Bonjour à toutes et tous. Alors, avant de commencer, je tenais à vous rappeler que les guidances sont générales, hein, et il se peut très bien qu'une guidance ne vous parle absolument pas et qu'il n'y a rien pour vous dedans. Ça n'est pas anormal, ce n'est pas rare et ce n'est pas surprenant non plus, hein. Je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, les signes, pourquoi pas, où vous avez des amas planétaires, le signe où vous avez votre nœud lunaire nord, et ainsi vous pouvez peut-être avoir une vision globale, un peu plus complète. Et euh, n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, s'il vous plaît, euh, aux vidéos que vous voyez, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je remercie bien entendu toutes les personnes qui mettent des j'aime, qui commentent, qui font des dons. Et ça m'encourage parce que le travail, c'est vrai, fourni est quand même conséquent. Donc je suis toujours contente de voir des commentaires d'appréciation. Et puis les j'aime, hein, c'est quelque chose d'important et qui permet vraiment de, comment dire, de créer du flux, davantage de flux et de faire grandir la chaîne. Je voulais également vous rappeler que je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer une guidance. Donc, si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, c'est à vous de le faire. Moi, je ne le proposerai jamais. Donc, si quelqu'un vous contacte, que ce soit dans les commentaires ou autrement, pour vous proposer mes services, ce n'est pas moi, hein, c'est un phénomène assez fréquent. Donc, voilà, je vous mets simplement en garde. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Pardon. Nous allons commencer par les énergies générales de la semaine. Ok, alors nous avons ici la carte de l'entourage. Et ici, on vous invite à une forme d'adaptation. Alors c'est intéressant parce que quand même vous êtes le troisième signe à sortir cette carte. Et les deux autres, elle est venue accompagnée d'une deuxième carte, qui était la carte de la famille. Donc ici, on va encore, enfin c'est un tout en fait. Il y a des transformations qui peuvent se faire à ce niveau-là. Vous allez peut-être être amené à vous réadapter, à prendre des décisions importantes et à vous positionner. Il peut y avoir des choses aussi, des déceptions, ou au contraire des soutiens inattendus, de façon générale. Et on vous invite aussi à, voilà, à faire le tri pour certains, hein, pour d'autres personnes, faire le tri, choisir avec soin les personnes dont on souhaite s'entourer, et peut-être ne plus forcément faire de concessions autour de ce que vous désirez dans votre vie. Alors, le défi de la période. Ok, alors nous avons le nid d'oiseau qui est le 3 de force. Et en défi, ça confirme bien, hein, il y a quelque chose qui se chamboule dans votre cadre de vie, ou quelque chose qui va se changer, qui va se transformer. Alors, certains et certaines d'entre vous peuvent, en raison des circonstances actuelles, vous trouver dans
dans un emplacement qui peut, comment dire, où vous pouvez peut-être ressentir une forme d'insécurité, hein. Mais voilà, ça va pas être la majorité d'entre vous, bien entendu. Il y a des choses voilà, qui se changent, qui se transforment dans l'environnement. Il y en a qui sont, ça peut être une séparation pour certains, ça peut être la fin d'une façon de faire, d'habitude que l'on avait. Ça peut être un déménagement, donc je crois l'avoir dit déjà. On peut aussi être dans un contexte en fait où on envoie un petit peu, on envoie voler tout ce qui nous dérange. Mais voilà, c'est quelque chose qui va venir vous, comment dire, ça va être un petit peu un défi pour vous, hein, cette semaine, visiblement. Pas nécessairement négatif, hein, et puis il faut tout prendre avec mesure, bien entendu. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ouais. Cela étant, si parmi vous, il y a des personnes qui effectivement sont en train de passer par un grand changement de vie, je pense qu'il va y avoir pas mal de messages pour vous, puisque ici on vous parle donc de prendre peut-être une direction différente, mais aussi on vous parle d'opportunités extraordinaires, hein, ou de belles opportunités, en tout cas, qui n'étaient pas forcément attendues. Et il fallait effectivement, en quelque sorte, finalement, tomber du nid, sortir du nid pour pouvoir les voir. On voit que vous avez ce que vous allez faire ou les décisions que vous allez prendre sont mûrement réfléchies. Enfin, la première phase, le reste implique peut-être une prise de risque, mais on a la lumière au bout. Donc, on vous dit d'y aller. On vous dit d'y aller, on vous invite à y aller. Et vous devriez en tirer satisfaction. Alors, quel conseil, quel message? Alors, on vous rappelle de voir les choses que vous avez accomplies déjà dans votre vie. Si vous êtes dans une séparation, si vous quittez votre partenaire, par exemple, ou si vous quittez votre travail, ça peut être aussi cette séparation ou ce chamboulement, ça peut être une réorganisation aussi, hein. Comment dire? Voyez peut-être les bonnes choses que cette expérience vous a apportées. Certains et certaines d'entre vous vont avoir une invitation à un mariage. Après, voilà, hein, c'est pas forcément un scoop parce que c'est un petit peu la période, enfin, je crois. Et il peut y avoir une possibilité aussi d'un nouveau contrat, d'un nouvel accord, d'une nouvelle union que vous n'aviez pas vu venir, hein. Et je crois vous l'avoir déjà dit, je vous le redis encore, n'oubliez pas de vous aérer, de vous connecter à la nature quand vous le pouvez. Un parc, un jardin, peu importe, hein. On n'est pas obligé, on n'a pas besoin forcément de vivre à la campagne, mais c'est important pour vous. Bon, c'est important pour tous, je pense, mais n'oubliez pas, hein, vous êtes un signe de terre et
c'est un moyen pour vous aussi de vous régénérer. Alors, nous allons voir le reste à présent. Donc là, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Alors, il y a bien une transition, hein, il y a bien un changement important qui s'opère. Hein, et quelque part, ça vous rend justice. Hein. Vous vous rendez vous-même peut-être justice, peut-être que vous mettez fin à une situation qui était déséquilibrée ou qui vous déséquilibrait. Certaines, effectivement, sont peut-être vraiment dans une situation de divorce, de rupture officielle de quelque chose. Mais dans l'ensemble, on peut voir surtout, et c'est ça qui compte, c'est vraiment une phase de transformation importante et qui va justement vous amener à un nouvel équilibre hein, et quelque chose de beaucoup plus serein pour vous. Ouais. Il y a vraiment cette idée de mouvement, de changement, de renouveau. Vous allez vous sentir renaître. Il peut y avoir, encore une fois, il y a peut-être pas mal de personnes parmi vous, je ne sais pas, qui allaient déménager. Bien entendu, hein, ce n'est pas le cas de tous et toutes. Et ce ne sont que des énergies, je le répète. Hein. Donc, mais voilà, c'est un vent de changement. Alors, le passé. Ok. Le passé a pu vous montrer que finalement, vous aviez en vous la lumière suffisante pour aller où vous le désiriez, pour obtenir ce que vous désiriez. Pour d'autres, on est vraiment bien dans une situation de couple qui se transforme. Alors, le présent. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on sent le roi de bâton, donc pour certaines personnes, ça va être un homme. Et peut-être que il y en a parmi vous qui allaient être amenés à rencontrer qui avaient rencontré un signe de feu. Mais dans l'ensemble, ce que je vois, c'est un nouveau courage. C'est aussi un rapprochement vers votre authenticité, votre réalité, vers votre vérité. Et c'est comme si vous alliez aussi être capable peut-être de remettre en question des principes, des croyances, des situations qui vous avaient enfermé jusque-là et qui finalement ne vous servaient pas. Alors, il est possible hein, que dans ces changements que vous opérez, tous et toutes ne soient pas forcément d'accord avec vous. Il peut y avoir des déceptions. Hein. Vous risquez vous pouvez avoir une déception venant de quelqu'un sur qui vous comptiez. Je vois certaines personnes parmi vous faire des papiers pour changer quelque chose. Ou en tout cas prendre un conseil hein, pour quelque sorte vous protéger aussi peut-être. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que sur le futur, on a vraiment un apaisement. Vous allez trouver votre équilibre enfin. Vous allez tirer le meilleur peut-être de ce que vous avez vécu sans regarder en arrière, mais simplement finalement pardon, voilà, en tirer la substance
Euh, et d'une façon ou d'une autre, ça va vous aider à avancer. Dans certains cas, pour ne pas renouveler des erreurs anciennes. Pour d'autres, parce que vous allez pouvoir le mettre derrière. Voilà, c'est vraiment très rassurant et c'est surtout très très apaisant. Et c'est vous en fait qui allez recréer cet équilibre. Il y a une harmonie, voilà, qui va arriver. Oui. Alors on est dans une phase, on va dire réflexive, peut-être d'introspection, euh, où tout ce qui a pu être vécu, ressenti sur le plan familial est important. Il peut se passer aussi des choses dans votre vie familiale qui vous préoccupent, mais c'est peut-être aussi quelque chose que vous relâchez. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai la Lune et le Soleil sur le passé, la Lune sur le lieu qui vous représente. Et c'est bien, il y a bien quelque chose qui est en lien avec l'hérédité, avec les parents, avec toutes ces choses. Et ça reste derrière, hein. Et ça, je trouve ça vraiment assez fort, hein. Ouais. Et la période ici se prête vraiment au mouvement. Il y a une victoire, il y a une réussite. Vous allez peut-être célébrer avec des personnes euh, quelque chose. Et en fait, vous prenez, vous allez vous vous lancez. C'est pas forcément ça, hein, le 6 de bâton, mais voilà, c'est ce qui me vient. Vous prenez réellement votre destinée en main. Ouais. Et on a, au niveau de l'intériorité, le 8 de coupe que je trouve magnifique à avoir au vu du reste et qui permet vraiment de tirer un trait sur le passé, de le laisser derrière, hein. Et voilà, on a cette expérience, elle est là, elle a été ce qu'elle a été et on décide d'en prendre le meilleur et de ne plus euh, laisser tout ce qui a été négatif euh, vous submerger. Ouais. Ah, c'est bien. Et vous voyez, on termine avec la reine d'épée. Alors pour certains et certaines, ça peut être vraiment une personne réellement. Pour moi, c'est vous. Et où vous agissez avec réflexion, avec intelligence, avec une forme de pouvoir et avec un certain détachement. Et vos émotions qui sont toujours cachées, enfin souvent cachées, ne vous dominent plus et c'est vous finalement qui parvenez à dominer la situation. Voilà pour vous les Capricornes, et bien je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.